Et ici au centre du CNES de Toulouse, donc le CADMOS, qui est en contact direct avec les astronautes de la Station Spatiale Internationale. On en voit un justement en direct en train de travailler dans l'ISS. Ici, c'est l'équipage actuel de l'ISS. Il y a 7 astronautes à bord et Emmanuel va nous expliquer comment tout ça fonctionne. À quoi servent tous ces postes de travail là? On peut voir qu'il y a 4 rangées. La première est dédiée aux grands contrôleurs. Eux, ils ont en charge de mettre en configuration la salle, de démarrer toutes les interfaces et en gros de préparer tous les moyens permettant après d'opérer les expériences à bord de l'ISS. Les 3 autres sont constitués de postes qui sont totalement identiques. Ceux-là, ils sont dédiés aux opérateurs. Donc les opérateurs, eux, ils ont en charge l'exécution des opérations à bord de l'ISS. Toutes nos expériences on ne les fait pas en support d'astronautes. Certaines sont faites en totale autonomie. Donc on est en capacité ici depuis les moyens de commander le démarrage de l'expérience, de la démarrer, d'exécuter la science, de récupérer les données, de l'éteindre à la fin. L'astronaute à la limite est passé devant, il a vu une LED s'allumer sur un équipement mais il ne sait pas qu'il y a une activité qui est en cours. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un moment fort que tu aurais vécu ici avec les astronautes de la Station Spatiale Internationale? Oui, un moment fort qu'on a vécu, une expérience qui ne s'est pas passée de manière nominale. Alors, en fait, on avait un nominal, ça veut dire normal. Okay. Normal, voilà. Ça ne s'est pas passé de manière normale. Il y avait un PC, un ordinateur qui ne démarrait pas convenablement et on avait trouvé un moyen de contourner le souci. Donc on a fait exécuter cette procédure par l'astronaute. Le souci c'est que l'on avait un clavier, on n'avait pas d'écran et donc la procédure ça a été de taper sur 7 fois flèche gauche, puis entrée, puis 4 fois flèche bas de manière à reconfigurer le PC comme ça en aveugle. On pensait qu'il y a une fois où il avait appuyé un peu trop longtemps que ça avait peut-être fait doubler l'appui et ça a redémarré et tout le monde a sauté de joie dans la salle quand on a vu réapparaître. Il appuyait sur une touche et il nous faisait 1, il appuyait 2, 2. C'était assez rigolo.